Comment puis-je savoir que l'accouchement commence? Quand dois-je aller sur le lieu d'accouchement? Saignements vaginaux de fin de grossesse, que dois-je faire? C'est quoi le bouchon muqueux? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Avant de vous énumérer les causes physiques qui peuvent annoncer le début de travail de l'accouchement, il est important de considérer l'aspect psycho-émotionnel. En effet, afin de réduire les angoisses et peurs du jour de l'accouchement, s'informer est important comme vous le faites via cette vidéo. Mais ce qui est davantage important, c'est d'être accompagné par des personnes soignantes qui peuvent vous rassurer et vous indiquer les démarches en fonction du lieu où vous avez prévu d'accoucher. Donc si au-delà des réponses apportées par cette vidéo, vous avez d'autres questions, vous pouvez en partager dans l'espace commentaire juste en dessous, également et surtout avec les personnes qui vous accompagnent tout au long de cette grossesse. Il est primordial de prendre en compte cet aspect et de ne pas le minimiser. Certes, beaucoup de personnes sont passées avant vous avec des peurs et des angoisses, et la majorité des naissances se passent correctement. Mais il n'en reste pas moins que c'est une étape de vie, une expérience, voire une épreuve très importante. L'accouchement est naturel, mais pour autant, il est nécessaire de s'y préparer. Un peu comme si on se préparait pour un effort important physique, comme un Ironman par exemple. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une sorte d'épreuve physique, sportive, hybride, du marathon, triathlon et plus encore. Pour passer aux causes physiques qui nécessitent de contacter la personne soignante qui vous accompagne ou d'aller sur votre lieu d'accouchement ou qui annonce l'arrivée de ce dernier, je vais les énumérer en commençant par 2 causes plutôt médicales, puis 4 causes plutôt physiologiques. En premier lieu, il y a les pertes de sang vaginales de fin de grossesse. Il y a 2 pertes qui sont à différencier en fonction de la quantité de sang perdu. Pour faire au plus synthétique, lorsqu'il y a une perte de sang faible, spotting, après une pénétration vaginale récente du type toucher vaginal médical, sonde d'échographie et ou pratique sexuelle, il n'y a pas nécessité à consulter, mais vous pouvez toujours vous rassurer en contactant la personne soignante qui vous connaît et vous accompagne. Puis, il y a les saignements plus abondants, appelés métrorragies. Ces derniers nécessitent, quoi qu'il en soit, de réaliser une consultation médicale et donc d'aller sur votre lieu d'accouchement pour faire une vérification pouvant, en fonction de votre date de grossesse et de nombreuses constantes concernant votre santé, nécessiter de déclencher votre accouchement ou de réaliser une césarienne. Pas d'inquiétude d'anticipation. Un saignement amène plus souvent un retour à domicile, mais nécessite d'en avoir l'origine. Ça ne veut donc pas dire automatiquement danger, mais plutôt prudence en allant voir les équipes médicales compétentes qui seront là, si besoin, pour veiller à vous proposer ce qui est le mieux pour vous ou votre ou vos futurs bébés, en évitant des risques inutiles. Un second aspect concerne le fœtus et plus particulièrement le nombre de mouvements qu'il fait. Pour déterminer la fréquence correcte ou qui nécessite d'aller sur votre lieu d'accouchement, il y a le décompte de mouvements fœtaux. Si vous souhaitez plus de détails sur la mobilité du fœtus ou comment réaliser cette méthode de décompte de mouvements
fœtaux, je vous invite à mettre en pause, à visionner cette autre vidéo et à revenir voir la suite. Puis, il y a des aspects physiques qui annoncent plutôt un accouchement spontané et physiologique. Avec certaines personnes enceintes qui décrivent souvent un allègement au niveau abdominal en fin de grossesse, cela se manifeste par une descente du fœtus dans le bassin. Il est décrit une respiration plus facile ainsi que moins de brûlures et de reflux de l'estomac après avoir mangé, si cela était bien évidemment présent. Cet allègement pour une première grossesse peut survenir 2 à 3 semaines avant que le travail ne commence. Si ce n'est pas la première grossesse, il se peut que cet allègement se ressente plus près de l'accouchement. Ce signe est un ressenti propre à chaque personne enceinte qui peut vous informer mais qui en aucun cas nécessite de consulter ou d'aller sur votre lieu d'accouchement. Ensuite, il y a un aspect physique qu'on entend assez souvent parler mais qui n'est pas aussi significatif que ce que l'on croit concernant un début de travail imminent, à savoir la perte du bouchon muqueux. Ce dernier bouche le col de l'utérus durant la grossesse, comme je vous l'ai énoncé dans la vidéo du mois 1 de grossesse. Ce bouchon muqueux est composé d'une glaire épaisse, le plus souvent brune claire ou rose-rouge, car peut comporter des petits filaments de sang. La perte de ce dernier signifie une modification du col de l'utérus. Il se peut que cette perte ne se remarque pas du tout ou qu'elle n'ait pas lieu avant le moment du travail de l'accouchement. De plus, il est possible de perdre ce bouchon muqueux en plusieurs fois et sur plusieurs jours. En effet, la perte du bouchon peut avoir lieu jusqu'à 2 semaines avant l'accouchement. Donc, si cette perte a lieu, elle n'est pas significative d'un début de travail imminent et ne nécessite pas d'aller sur le lieu d'accouchement. Il n'en reste pas moins un signal pour finaliser les tout derniers préparatifs de l'accouchement et de l'arrivée de vos ou votre futur bébé. De plus, il peut être intéressant d'en parler avec la personne soignante qui vous accompagne afin de l'informer, car les heures et les jours qui suivent pourront voir apparaître d'autres signes qui, eux, annonceront plus la nécessité d'aller sur votre lieu d'accouchement. Ces signes sont d'ailleurs les 2 derniers aspects physiques qui peuvent nécessiter d'aller sur votre lieu d'accouchement, annonçant probablement ce dernier. Il y a évidemment les contractions utérines et plus précisément les contractions de début de travail que je vous explique en détail sur cette vidéo. Et ou la fissure ou la rupture de la poche des os que je vous explique plus précisément sur cette autre vidéo. En attendant, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.